Salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien. Je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm. Allez, on y va. Je me connecte. Voilà. Donc déjà, on voit la nouvelle interface d'Autofarm. C'est plutôt sympa. Il y a quelques graphiques qui nous montrent la répartition des montants dans les différentes fermes. Il y a un nouveau système de dashboard qui est plutôt pas mal aussi, voilà, qui suit l'évolution de la valeur du portefeuille avec l'évolution des différentes fermes, donc c'est assez sympa. Bon, regardons quand même ce qu'il y a là-dedans. Hop. Alors, il y a un petit changement, il y a un nouveau venu, une paire BNB BigOv à 1,8 trillion de pourcents. Hein, voyons, on va pas se gêner. Et donc, du coup, ben, moi j'ai mis 20 $ là-dedans pour essayer. On va voir ce que ça va donner. Ça n'a pas beaucoup évolué aujourd'hui en termes de montant. Bon, voilà, c'est une expérience à 20 $. On va voir ce que ça donne. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était ça, le suivi à partir du robot Telegram. Le voilà. Donc, je vous amène la fenêtre de Telegram ici. Donc ça, c'est le dernier message que j'ai reçu du robot, donc à 20h27, il est 21h49, et qui me détaille ce qu'il y a dans chaque pool sur Autofarm. Donc j'ai le cake, le egg BUSD et le nouveau venu WBNB BigOv. Donc ce que je fais moi, c'est que quand je reçois ce message, eh ben, je saisis la valeur dans une Google Sheet ou dans une feuille Excel. Donc je suis désolé pour ceux qui pensaient que ça se remplissait automatiquement. Ben non, désolé, je le fais à la main. Le 13-4 à 20h27. Hein, c'est important de noter le jour et l'heure, puisque dans la même journée, il y a plusieurs saisies. Donc sur egg BUSD, j'ai 77,97. Et voilà. Sur cake, j'ai 332,14. Et le total, il se calcule tout seul. Bon, je ne rajoute pas le dernier venu, là, parce qu'il faudra rajouter une colonne et vérifier les formules. Bon. Voilà comment ça se passe avec ce petit bot Telegram qui calcule les montants qui sont dans Autofarm. Donc voilà son adresse. Hein, c'est assez facile, il suffit de se connecter dessus, de rentrer son numéro de MetaMask, et puis lui ensuite il va voir dans la Binance Smart Chain, il va rechercher tous les dépôts que vous avez, et il vous sort les valeurs automatiquement. Donc c'est vraiment sympa, si vous faites de l'autofarm, je vous conseille ce truc-là. En plus, il y a l'historique, hein. Donc moi je ne saisis pas les valeurs à chaque fois. De temps en temps, je m'y mets, je remonte dans l'historique et j'enregistre les 3 à 4 valeurs manquantes pour me mettre à jour. Alors voilà. Ensuite, avec ces valeurs, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des courbes pour bien voir ce qui se passe. Alors, pour pouvoir faire des courbes, la première chose à faire déjà, c'est de rajouter une colonne avec la date qui est égale au jour plus l'heure. Voilà. Hop. Et maintenant, on peut faire un graphique avec la date et le total. Je mets le graphique. Et voilà, donc on voit la valeur totale des dépôts sur Autofarm. Et on les voit évoluer dans le bon sens, donc c'est super. Bon, moi je trouve que sur ce graphique, on ne voit pas trop bien parce que c'est la valeur totale. Moi, j'aimerais plutôt voir les profits. Hein. Donc on va faire ça tout de suite. Allez, on enlève ce truc-là. Donc on met... Qu'est-ce qu'il me fait là? On va enregistrer le capital et les profits. Donc le capital, eh bien, c'est égal à la valeur que j'ai mise à l'origine. 53,78, je ne veux pas ça. Et cette valeur, elle ne change pas. Et les profits, eh ben, c'est égal au total moins le capital d'origine. On va
laisser ça comme ça. Et ça, on va jusqu'en bas. Voilà. Alors, il faut quand même changer un truc. Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est que ici, j'ai rajouté 214,09 $. Donc, on va le prendre en compte dans le capital investi. Et je rajoute ces 214. Qu'est-ce qui se passe dans la formule là? Et voilà. Et donc, je suis parti avec 53,78 $ pour un moment. Et le 7,4, j'ai rajouté 214,09, ça fait 267,87 au total. Voilà, donc maintenant, si je recommence le graphique avec les profits, bah, c'est beaucoup plus intéressant, hein, puisqu'on voit, d'abord, j'ai été dans le négatif, et puis après, ça a commencé à monter, et puis après, j'ai rajouté du cake, et là, et le cake et le egg sont montés, donc ça a fait monter les profits, et donc là, je suis un petit peu en dessous de 150 $ de profit. Pour 267 $ de mise, c'est plutôt pas mal. Voilà, alors ce qu'on peut faire d'autre, c'est le suivi détaillé pour un jeton. On va faire ça tout de suite. Voilà, je veux suivre, mettons que je veux suivre le egg BUSD. Donc, ce qu'il me faut, c'est la date pour mesurer. Il me faut la valeur du token. Il me faut la valeur sans les intérêts et le total. Alors, la date, eh ben, la date, elle est ici. La valeur du token, eh bien, c'est la valeur totale divisée par le nombre de tokens que j'avais. Un petit truc que je viens de voir, c'est que dans les tokens, j'ai enregistré pour aujourd'hui, j'ai enregistré la valeur en USD et en cake, et par contre, j'ai pas enregistré le nombre de tokens. Donc ça, c'est pas très cool. Donc on va faire ça tout de suite. On va rectifier là. Hop. Donc pour l'EG BUSD, il est là. J'ai 7,497550 tokens. Et pour le cake, j'ai 13,879490 tokens. Voilà, c'est rectifié. Voilà. Alors, la valeur sans intérêt, eh bien, c'est égal à la valeur du token multiplié par le nombre de tokens. Donc, le nombre de tokens, c'est ce que j'avais au tout début. C'est ça. Voilà. On va mettre $1 ici parce que je veux que ce nombre de tokens ne change pas. Et le total, eh bien, c'est égal à la valeur ici. Voilà. Si je descends ça, on voit que la valeur calculée ici, elle est liée au nombre de tokens originels le premier jour, fois la valeur actuelle. Et donc là, j'ai le gain sans les intérêts. Et puis là, j'ai le total. Donc, on va pouvoir, si je descends ça, hop. Voilà. Et si maintenant je fais un graphique avec la valeur sans intérêt et le total, eh bien je vois l'évolution des gains, un en fonction de l'évolution de la valeur du jeton et l'autre en fonction des intérêts qui se rajoutent à la valeur du token. Alors moi j'aime pas trop quand ça part pas de zéro, parce que comme ça, quand ça part de zéro, on voit mieux l'évolution des profits. Donc il suffit juste de... Alors, on va effacer ça. Il suffit juste de changer ici. Donc j'enlève la mise de départ. Et ici aussi.
la mise de départ qui est là. Et ici, il faut mettre $1. Voilà, et ici aussi. Donc, je recopie ces formules jusqu'en bas. Hop. Et on refait le graphique. Tac, tac. Voilà, donc maintenant on voit bien, je trouve avec ces graphiques comme ça, on voit bien ce qui se passe. On voit qu'au début j'étais en négatif. La valeur du jeton a remonté et est revenue à la valeur initiale. Et puis on voit que les intérêts se rajoutent au montant lié à la valeur du token. Et puis les courbes s'éloignent de plus en plus parce que les intérêts s'accumulent. Et maintenant, on voit que dans les profits donc, qui sont de un peu plus de $20, mettons 22, eh bien, il y a la moitié qui est liée à l'évolution de la valeur du token et l'autre moitié qui est liée aux intérêts. Voilà, j'aime bien ce genre de courbe, comme ça on voit bien ce qui se passe. Donc, si quelqu'un est intéressé par cette feuille, je suis disposé à vous la partager. Envoyez-moi un message sur Telegram @robiclick et puis on échangera des adresses mail et je vous partagerai cette Google Sheet, comme ça vous pourrez récupérer toutes les formules, la mise en forme si vous voulez. Ce sera avec plaisir. Voilà, on revient à Autofarm. Et puis c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.